soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Prions. Dieu notre Père Céleste, bénissons ton Saint-Nom, Père, pour l'hospitalité que tu nous accordes encore, Seigneur, d'être dans ta présence en ce dimanche 30 septembre 2025. Éternel Dieu de gloire, nous sommes venus les mains vides. Nous espérons ne pas sortir d'ici, Seigneur, sortir de ta présence de la même manière que nous y sommes rentrés. Ainsi, reçois-nous, Père bien-aimé, dans ta bonté, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, ô Dieu, nos cœurs puissent, oui, Seigneur Jésus, être comblés de joie, de paix, d'amour pour toi, Seigneur. Et si seulement, Père, ô Dieu, tu peux le combler, Seigneur Jésus-Christ, oui, quelque chose se passera dans mon frère et dans ma soeur. Ainsi, béni sois-tu, Seigneur. Béni la lecture de la parole que nous allons faire également. Oh Dieu, nous voulons nous ravir avec toi dans le lieu céleste, sachant que tu vas devoir encore parler dans nos âmes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Délivre ceux qui sont délivrables, Seigneur. Relève ceux qui sont tombés. Positionne, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui manquent de position. Tous ensemble, nous comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prendre une Bible. Amen. Nous allons lire une seule partie, un seul endroit. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, commençons au verset 22 jusqu'au verset 24. On y va. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Remarquez, il ne dit plus qu'il chassa Adam et Ève. Ici, la Bible marque qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. On a l'impression que Ève était restée dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Amen. Il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Amen. Il chassa Adam. Il ne chassa pas Adam et Ève, mais il chassa Adam. Prions encore le Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, nous ne sommes que des hommes, Seigneur, pour ce qui est Père bien-aimé, de donner l'interprétation à ta parole, oh Dieu, c'est toi qui descends, Seigneur, pour, oh Dieu, tu puisses donner la quintessence à cela. Père, nous ne comptons que sur toi, béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore une joie immense, n'est-ce pas? D'être de nouveau dans sa présence et pour écouter quelque chose qui va devoir encore placer dans notre cœur. Et c'est toujours une joie, comme David aussi pouvait le dire, que je suis dans la joie, n'est-ce pas, lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et je crois que le chrétien est dans la joie. C'est une joie immense. Peu importe comment, par où tu passes, dans ce que tu traverses dans ta vie. Sache-le que lorsque tu es dans la présence de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu procure toujours de la joie. Amen. Et c'est cette joie, quand nous adorons, nous voyons, nous sentons cela en nous. Nous sentons cette atmosphère nous envahir. Et cela nous repositionne. Cela nous montre qu'au-delà de tout ce que tu peux traverser sur la terre, rien ne peut te garder captif. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui procure la joie. Amen. Il y a un Dieu qui procure la paix. Et il y a un Dieu qui peut te tendre la main et te relever là où tu te trouves. Et c'est cela, la véritable chose, que nous venons nous acclimater à Dieu, que nous venons de nouveau tirer des mamelles de Dieu. Savez-vous cela que Dieu a des mamelles?
Dieu a des mamelles, n'est-ce pas? Amen. Il est El Shaddai, le Dieu qui a des seins et qui donne le son lait. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour tirer de ce lait. Amen. Amen. Oui, quand la promesse tombe, toi tu tires de lui. La promesse tombe. Il dit que je suis le Jéhovah Rapha qui guérit de toutes les maladies. Donc, quelle que soit la maladie dont tu te trouves, si tu tires cette promesse, tu dis Amen. Cela s'incarne dans ta vie. Amen. Et là où était la maladie, lui, le Jéhovah guérisseur, il te guérit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, rappelons quand même ce que nous avons vu entre-temps. Nous sommes dans notre thème, le retour en Éden. Le retour en Éden. Et nonobstant qu'avant le retour en Éden, nous étions focalisés sur les 3 responsabilités sacrées que Dieu avait données à l'épouse du temps de la fin, à l'épouse de Dieu vivant, à l'église, l'épouse qui est sortie de l'église. L'église, l'épouse sort de l'église. N'est-ce pas? Amen. Oui, l'église est dans cet âge, dans ce dernier âge de la Odyssée. Mais l'épouse de Dieu sort de l'âge de la Odyssée. Parce que la Odyssée, il est pauvre, il est nu et il est aussi aveugle. Amen. Amen. Et Amen. cette église pauvre, nue et aveugle doit être appelée de Dieu par un message de rassemblement. Amen. Et c'est sous l'écho de Malachie 4, Amen, cette épouse écoute Malachie 4 parler, écoute cette trompette qui touche son cœur et le voilà sortir de l'église de la Odyssée pour alors commencer lui aussi à se retrouver autour de la communion de l'épouse. Amen. De la communion de l'épouse. Amen. Et c'est là qu'il reçoit sa transformation. C'est là que tu vas commencer à façonner son image, à façonner son corps, jusqu'à ce que la pierre de fête puisse descendre pour s'incarner en lui. Et c'est sous les 3 responsabilités sacrées, nous avons dit, les 3 responsabilités sacrées dont nous avons mentionné dans la demeure future de l'époux céleste, de son épouse terrestre. Vous vous rappelez? Il y avait, quelles étaient ces 3 responsabilités? Il y avait la vertu sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. Amen. Alors, sous ces 3 règles d'or, Amen, que Dieu a donné à son épouse pour y marcher. Amen. Et c'est Amen. ainsi qu'une fois cela est rassemblé dans la vie du croyant, nous voici maintenant faisant chemin du retour en Éden. Du retour en Éden. Alors, sans plus tarder, rappelons encore quelque chose. C'est que nous avons dit quoi au départ? Selon le verset que nous avons lu, dans Genèse chapitre 3. Amen. Amen. Il a été écrit, il est écrit, voudrais-je dire, que après que Adam et Ève puissent pécher, Amen, après que Dieu ait prononcé le jugement à chacun de ces 3 entêtés, Amen, Dieu voyant que l'homme était devenu comme l'un d'eux, Amen, il fit quoi? Il dit, de peur qu'il puisse toucher à l'arbre de la vie éternelle, Amen, Amen. alors qu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'il puisse toucher à l'arbre de la vie éternelle, et d'en manger, et de vivre éternellement, donc de rester entre les mains du diable, et l'arbre devait lui permettre aussi de vivre éternellement, donc rester dans la prison du diable. Amen. S'il avait seulement eu accès à l'arbre de la vie éternelle, nous resterons prisonniers dans le camp du diable, nous resterons prisonniers avec le diable. Amen. Et nous vivrons éternellement restant prisonniers avec le diable. Oh, mais ce n'était pas ça le destin de Dieu, n'est-ce pas? Le destin de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Amen. Et que Dieu lui-même, Amen, soit au trône de sa vie. Dites Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il y eut? Dieu le chassa du jardin d'Éden, afin qu'il ne puisse pas avoir accès à cet arbre de vie. Il le chassa. Et c'est ainsi qu'il mit, le verset 24, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. N'est-ce pas? Il avait mis le chérubin protecteur, le chérubin flamboyant, avec l'épée flamboyante, pour garder à l'arbre
de la vie. Oui, et nous avons dit que l'arbre de la vie n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, Amen, ces chérubins avaient une épée flamboyante. Cette épée flamboyante, ils ne pouvaient la voir, Amen, que du messager. Le même messager qu'avait vu Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 9. Donc nous avons dit au chapitre 8, où il avait d'abord vu comment l'état du monde était devenu. Amen. Alors Dieu voyant cela, ce que les Juifs faisaient, ce que les Juifs adoraient, dans Ézéchiel 8, il fit quoi? Il envoya alors l'homme vêtu de fin lin retors. Et c'est lui qui descendit avec un message de jugement. Et lorsque cela ne l'avait pas pris au sérieux, alors les 6 autres messagers devraient passer pour tuer, pour décimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris au sérieux ce que l'homme vêtu de fin lin retors leur avait donné comme message de restauration, leur message de positionnement, leur message de laisser, d'abandonner le monde, d'abandonner le péché et de se ranger à la parole, de se ranger avec Dieu. Et donc l'épée flamboyante, c'est quoi? C'est la parole. Hébreux chapitre 4 nous dit quoi? Que la parole est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc l'épée que tenaient ces chérubins, c'était la parole. Et nous avons dit que les chérubins ici, ce sont des êtres vivants. Nous avons résumé ça comme ça. C'était des êtres vivants. On dit que ce sont les 4 êtres vivants autour du trône. Et c'est les 4 êtres vivants autour du trône que Jean avait vu au milieu de ces 4 êtres vivants. Dans le psaume chapitre 1, au milieu de ces 4 êtres vivants, un agneau comme immolé. Retenez bien, comme immolé. Ça veut dire quoi? Jean, en voyant, lorsqu'il l'a regardé, il y avait comme un agneau comme immolé. Et cet agneau qui était comme immolé, qui était au milieu du trône, on nous a dit que c'était quoi? C'était les sujets rachetés. Les sujets rachetés. Amen. C'est l'épouse qui était au milieu du trône. Amen. Et quand tu es au milieu du trône, tu es revêtu de l'autorité suprême. C'est Dieu qui rachète l'épouse et lui revête l'autorité suprême qu'il avait perdue en Éden. Amen. Et donc Jean et Ézéchiel avaient vu, nous avons dit la même chose. Ils avaient vu la même chose. Ils ont vu 4 chérubins qui avaient 2 ailes qui couvraient la face, 2 autres ailes qui couvraient les pieds, et les 2 autres ailes qui lui servaient de voler. Amen. Amen. Et nous avons pris le type de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Nous avons aussi pris le type de Moïse. Amen. Alors qu'il foulait le sol, sur la montagne sainte, où le buisson ardent ne se consumait pas, Dieu lui dit de ôter ses souliers. Amen. De ôter ses souliers, qui est symbole d'humilité, n'est-ce pas? Voilà, parce que la terre qu'il marchait était une terre sainte. Et Moïse devrait fouler ce sol. En foulant ce sol, amen, il devrait ôter ses souliers. Et ôter ses souliers, hein, amen, c'est quoi? C'est les ailes qui couvrent les pieds. Amen. Les ailes qui couvrent les pieds. Oui. Et étant choisi des dieux, en tant que serviteur de Dieu, Dieu en le choisissant, il devrait s'approcher de Dieu avec humilité. Petit amen. Amen. Et les 2 autres ailes qui lui servaient de couvrir la face, remarquez, Moïse n'a pas eu le courage de fixer ce regard vers le buisson ardent. Il avait la tête courbée. Et lorsque nous prions, nous courbons la tête. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous courbons la tête. Voilà. Et une fois qu'il a reçu son message, les 2 ailes qui restaient, c'est quoi? Ça lui servait de voler. C'était d'aller crier partout où Dieu l'avait envoyé pour introduire son message, n'est-ce pas? Il avait été envoyé où? En Égypte. Amen. Amen. Et quand Dieu t'a vu au milieu des 4 êtres vivants et les 24 vieillards, lorsque tu te trouves au milieu, lorsque tu es l'épouse de Jésus-Christ et que tu as été rétabli dans l'autorité que Dieu t'avait vu dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 8 du verset 23, je crois. Ceux qui l'a glorifié, ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi glorifiés à être les fils
les fils de son adoption. Amen. Dieu, quand il vous adopte, amen, ça veut dire qu'il vous avait vu au milieu. Et ce n'est pas n'importe qui se trouve prédestiné à être au milieu du trône de Dieu, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu du 24 vieillards et consorts. Lorsque Dieu t'avait vu là, ça veut dire que tu avais été prédestiné pour la vie éternelle. Tu étais prédestiné pour le retour en Éden. Amen. 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 Oui. Et Jean t'avait vu là. Jean t'avait vu là. Amen. Être restauré. Amen. Être revêtu d'un nom nouveau. La Bible dit que celui qui pouvait connaître son nom, celui qui pouvait le connaître que celui qui était prédestiné à être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre thème, le retour en Éden. Amen. Amen. Nous continuons notre thème du retour en Éden. Alors, toujours dans l'Éden, reprenons ce que nous avons dit, ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 3. Dieu venait de créer l'homme à son image, n'est-ce pas? Amen. Et à sa ressemblance. Amen. Amen. Il venait de le créer au ciel. Et il fallait le manifester sur la terre. Amen. Amen. Alors, l'homme était seul sur la terre. Dieu manifesta son épouse Ève. Remarquez que l'homme sur la terre avait une santé éternelle. L'homme sur la terre était un Dieu mineur. Un Dieu sur la terre qui pouvait aussi créer. Amen. L'homme avait le pouvoir de l'infaillibilité sur la terre. L'homme commandait la terre. Il était le Dieu de la terre. Dieu l'avait placé là. Et il rendait compte à Dieu. Chaque soir, Dieu descendait sur un palmier. Alléluia. Il descendait sur un palmier pour venir rencontrer l'homme sur la terre. Pour venir Amen. communier avec l'homme sur la terre. Amen. 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 Mais voici que, à travers Ève, Amen, Ève pour avoir écouté le serpent lui parler, amen, il finit par tomber avec le serpent. Et pour être tombé avec le serpent, Adam savait que Dieu devrait tuer la femme. Dieu devrait quoi? Tuer la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. L'âme qui avait péché, Ève avait péché, alors Ève allait mourir. Alléluia. Ève allait mourir. Donc, quand tu pêches, pourquoi tu pêches? Parce que ton âme est morte. Tu pêches parce que ton âme est morte. Tu pêches pourquoi? Parce que tu es incrédule à la parole de Dieu, voudrais-je dire. Tu pêches pourquoi? Parce que tu es incrédule à ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit quoi? Dieu t'avait dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Amen. Mais toi, tu l'as mangé. Ève l'a mangé. Et parce que Ève l'a mangé, alors son âme devrait mourir. Dieu devrait l'extraire. Adam, voyant cela, que va-t-il faire? Il devait-il laisser Ève mourir? Non. Parce que dans Adam, il y avait quoi? Il y avait l'autorité et que Dieu l'avait établie. Dans Adam, il y avait le livre du propriétaire originel. Amen. Amen. C'est ce livre-là que le serpent convoitait. C'est ce livre-là que le diable convoitait. Parce que là-dedans, il y avait le programme de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, ce que nous assumons chacun à sa place, de quoi? D'appliquer le programme de Dieu. Oui, il y a un programme que Dieu a établi sur la terre. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir sur la terre que passer du temps. Venir sur la terre accompagner les autres. Venir sur la terre laisser les autres te marcher dessus. Comme si toi tu étais un cafard. Et ils seraient eux seraient des lions ou eux ils seraient des éléphants. Remarquez qu'un éléphant ne peut peut-être même pas identifier le cafard. Mais quand son pied tombe
sur le cafard est écrasé sur le pied. Et c'est ainsi que la terre est conçue aujourd'hui. La méchanceté fait qu'il y ait des hommes qui se prennent pour des lions et des autres qu'ils voient comme des cafards, facilement à écraser. Donc quand toi tu marches, on te regarde, on dit regardez celui-là, un cafard que je peux écraser en un temps. Et c'est des chrétiens qui se comportent comme ça envers les autres frères ou sœurs chrétiens ou chrétiennes. On regarde les autres comme étant des moins que rien. Les véritables hommes, c'est eux. Pourquoi? Parce que certainement Dieu les a bénis. Certainement parce qu'ils ont l'argent. Et écoutez, la bénédiction des biens matériels n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Dites Amen. 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 Pas parce que tu as des voitures, tu as des maisons, tu t'habilles en pompeux, hein? Et que voilà, donc moi, Dieu m'a béni. Macron a de l'argent là. Macron s'habille en pompe. Macron a des voitures. Macron est intelligent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est obligatoirement avec lui. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est pas parce que tu traverses que tu traverses une situation difficile dans ta vie que tu vas aussi croire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Lorsque tu as accepté sa parole. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Lorsque sa parole s'applique dans ta vie. C'est cette parole, amen, qui est l'élément de taille, l'élément qui est ton absolu. C'est cette parole, amen, qui est le point de référence final dans ta vie. Amen. Si Dieu veut te lever, il va te lever. Dites amen. Amen. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Dites amen. Amen. La preuve, nous voyons que Dieu t'a béni, mais que fais-tu avec ça? Est-ce que toi, tu m'aimes rien que la main aux pauvres, à ceux qui sont désœuvrés, à ceux qui n'ont même pas mangé? Dieu t'a béni, mais regardez comment tu gères ce que Dieu t'a donné. Parce que la bénédiction de Dieu ne se vaut d'aucun chagrin. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais Dieu t'a béni comment toi gères-tu cet argent-là? Parce que l'argent de Dieu est une bénédiction dans le camp. L'argent de Dieu devrait servir dans le corps. L'argent de Dieu est fait pourquoi? Pour servir les autres. Déjà que l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est vivre pour les autres. Comment Dieu t'élève, Dieu te bénit, toi en retour, tu ne peux pas bénir ceux qui sont plus bas que toi. Il y a quelque chose de faux quelque part. Amen. Amen. Oui. Et maintenant, Adam a proféré de lui-même. Amen. Père de quoi? Père de le livre du propriétaire originel. Adam a proféré père de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Amen. L'autorité qui lui servait d'être Dieu sur la terre. Adam a choisi qu'une seule chose, c'est la femme. Il a choisi sa femme. Voilà pourquoi le premier Adam est tombé parce qu'il a choisi de rester avec la femme. Il n'était pas séduit, dites amen. Mais il avait préféré, amen, protéger sa femme. Voilà pourquoi le péché, amen, a trouvé sa place dans le monde. Et Dieu a dit, parce que vous avez mangé à cet arbre de vie, parce que vous avez commis la chose que vous n'avez pas commis. Ève était encore que fiancée à Adam. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à consommer le mariage. Ils attendaient Dieu certainement qui devait descendre pour consacrer le mariage. À peine fiancé, le voilà qui court vers le serpent. Et c'est le serpent qui est passé en premier sur Ève. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi au sortir de l'Éden, le sang était en train de joncher le long de ses pieds. Dieu a regardé, il a dit non, il faut couvrir l'élément sacré. Il les a appelés, il dit bon venez. Au lieu de vous couvrir de feuilles de figuier, au lieu de vous couvrir de la dénomination, au lieu de fabriquer le message, de fabriquer la parole. Alléluia. Dieu dit bon, revenez et il leur a fait des habits avec la peau. L'animal qui avait pris leur place, il a pris la peau de cet animal et les a couverts. Ève est sortie de l'Éden couverte. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré que Dieu l'a couverte, en ce temps de la fin, elle s'est de nouveau encore déshabillée. Elle préfère toujours la feuille de figuier.
la feuille de figuier. Voilà pourquoi l'une des choses, l'un des signes que nous sommes arrivés encore au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps où, alléluia, le serpent a de nouveau apprivoisé son église. C'est qu'elle va de nouveau se couvrir de la feuille de figuier qui s'était couverte depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, permettez-moi le terme, on appellerait ça string ou string. Les strings sont encore revenus. Cette feuille de figuier auquel Ève avait mis à peine des... auquel Adam et Ève avaient mis à peine un fil. Hein? Une feuille qui retenait juste un fil, juste pour cacher le sexe. Oh, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. Amen. Remarquez, en cela, il les chassa du jardin d'Éden. Il les chassa du jardin d'Éden. En faisant quoi? En boycottant le programme que Dieu avait établi pour ce qui était la terre. Pour ce qui était l'homme qui devrait vivre sur cette terre. Or, lorsque nous voyons ce que Dieu désirait faire, amen, avant la fondation du monde, il est dit que Dieu s'appela comment? Elle est là, Elohim. Ça veut dire que c'est lui qui se suffisait en lui-même. Avait-il besoin? Il se suffisait en lui-même. Amen. Mais en lui, il avait la pensée. Amen. Amen. Il avait la pensée, amen, d'établir la terre. Parlons juste de cette terre. D'établir la terre, amen. Et lui-même de pouvoir créer l'homme qui devait mettre sur la terre et lui-même pour vivre dans cet homme-là. Amen. C'était son programme. Donc, elle est là, Elohim. En lui, il se suffisait. Mais il avait l'envie d'être père. En cela, alors, il avait l'attribut de père. Mais est-ce que sur cette terre qu'il avait créée, amen, l'homme qui était Dieu sur la terre, amen, l'homme qui était Dieu sur la terre, il était aussi père. L'homme qui était Dieu sur la terre, il ne pouvait plus tomber malade. L'homme qui était Dieu sur la terre, on ne pouvait plus le sauver. L'homme qui était Dieu sur la terre, on ne pouvait plus le rédempter. Amen. Amen. Mais Dieu dit, mais que dois-je faire pour manifester ces attributs que j'ai en moi? Il avait l'attribut d'être sauveur, il avait l'attribut d'être guérisseur, dites amen. Amen. Il avait l'attribut d'être père, il avait l'attribut d'être rédempteur, dites amen. Amen. Tous ces attributs, Dieu devait les manifester. Et la seule façon qu'il devait les manifester, c'est qu'en amenant l'homme qu'il puisse tomber. Mais l'homme était Dieu. Comment pouvait-il le faire? Alors il va le créer un être semblable à lui. Amen. 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 Donc Ève étant un produit dérivé, remarquez, le produit dérivé n'est jamais plus fort que le produit originel. Amen. C'est comme la contrefaçon de l'homme. Or, le produit contrefait est toujours moins puissant que l'homme. Voilà pourquoi Branham me dit que dans la femme, il y avait un défaut qu'il avait mis, c'est quoi? C'était que la femme, une faiblesse qui était celle d'écouter. Celle d'écouter. L'homme, quand il écoute, discerne. Amen. Mais la femme, pour la voir, elle va tendre l'oreille. Et voilà pourquoi, de la même manière que Ève est tombée en présence du serpent, amen, un homme ne devrait jamais permettre que sa femme puisse écouter n'importe qui. De toute façon, l'église du Dieu vivant, amen, on ne peut le permettre de pouvoir écouter n'importe qui prêcher. Dites amen. Amen. L'épouse qui est sortie, l'église qui est sortie, l'épouse qui est sortie de l'église de Laodicée, l'église du temps de la fin, ne devrait pas, amen, écouter n'importe qui lui parler. Il devrait écouter juste son époux. Et l'époux a crié en ce temps de la fin. L'époux a fait quoi? L'époux a joué sa trompette en ce temps de la fin. L'époux a fait quoi en ce temps de la fin? Il a joué sa symphonie. Amen. Pour que l'épouse du Dieu vivant puisse avoir tout ce qui lui est nécessaire dans les camps. Qu'il ne puisse manquer de rien. Et je crois, un bon époux s'arrangera que son épouse dans la maison ne manque de rien. Dites amen. Amen. Tu es un époux, tu as une épouse. Mais tu t'arrangeras à ce qu'elle ait
qu'elle laisse vivre, n'est-ce pas? Amen. Le congélateur doit toujours être plein. Dites Amen. 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 Elle doit manger et dormir à son aise. Dites Amen. Amen. L'eau, il doit être là. Dites Amen. Amen. L'argent doit être là. Dites Amen. Amen. Un petit tété pour ne pas souffrir en marchant. Dites Amen. Amen. Oui, là, peut dire que tu prends soin. Tu prends de ton épouse. Et Dieu s'est arrangé. Amen. Dieu s'est arrangé à travers les 3 critères, les 3 responsabilités qu'il nous a conviées. Dans ces responsabilités-là, qu'il y ait quoi? Qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions bien vivre sur la terre. Mais ces critères ne sont donnés qu'à ceux qui sont prédestinés, amen, à écouter cela et à l'appliquer. D'aucuns d'autres écouteront cela et diront, oh, ce n'est pas la parole, laissez-moi ces histoires-là. Ok? Amen. Mais pour l'épouse, c'est la parole rendue manifeste pour sa période de vie. C'est la promesse de Dieu, alléluia, manifestée pour son âme. Et cela ne sera pas que tout le monde puisse croire à ce message, puisse croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es encore dans le monde, j'aime souvent le dire, ce n'est pas que parce qu'un matin tu te réveilles avec ta Bible, que tu es sorti de la maison, tu es allé fréquenter une église à ta guise, que tu vas t'appeler chrétien. Non. Être chrétien, ça veut dire être semblable à Christ. Et Christ, alléluia, c'est le oint. Amen. Christ, c'est le oint. Voilà pourquoi, pour que tu deviennes chrétien, amen, Amen. tu dois passer par l'étape de l'appel. Tu dois passer par l'étape où Dieu doit venir te chercher de là où tu es pour expérimenter la chose et passer, alléluia, du mondain ou du païen au chrétien. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas entendu l'appel de Dieu, alléluia, tu t'appelleras chrétien, mais au fait, tu ne pourras que l'imaginer. Amen. Amen. Parce qu'on ne devient pas chrétien soi-même. Amen. On vient dans le monde, contournant notre théophanie, contournant le réel nous. Certes que les parents nous amènent à l'église. Pour certains, bien qu'on les amène à l'église depuis leur jeune âge jusqu'à l'âge adulte, tant que tu n'as jamais expérimenté Dieu, tant que tu n'as jamais passé une expérience personnelle où tu es arrivé à décrocher le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit, amen, tu vas t'imaginer chrétien, mais au fond, tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu Christ. Amen. Et donc, pour cela, Dieu ayant ses attributs, amen, son but, c'était de vivre dans le croyant, d'être avec le croyant, de vivre dans le croyant. Amen. Amen. Et pour cela, il devrait le manifester en Christ. Christ est l'élément premier, amen, de la création de Dieu. Christ, tout est fait en Christ. Amen. Amen. Christ est la colonne de feu. Christ est cet attribut que Dieu, alléluia, avait créé en premier, en qui toutes choses devaient être faites. Christ est le logos. Christ est la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était faite chair, elle a été manifestée parmi nous. Amen. 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 Écoutons ce que oui. De tous ces attributs, Dieu devrait les manifester, mon frère. Mais pour les manifester, il fallait, pour qu'il soit guérisseur, amen, il fallait que le corps puisse être malade. Amen. Mais Adam ne pouvait pas être malade.
Parce que Adam sur la terre, la maladie ne pouvait pas l'atteindre. Amen. 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 Adam devrait être sauvé, mais pour que Adam soit sauvé, il fallait qu'il tombe. N'est-ce pas? Amen. Oui. Pour que Jéhovah soit notre sauveur, amen, l'homme devrait tomber. Amen. 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 Alors, écoutez ce que Dieu dit dans cette brochure, les conférences. Prêchez le 8 juin 1963. Allons-y. Au paragraphe 111. Amen. Amen. Pardon. Amen. Les conférences prêchées le 8 juin 1963 en Arizona, à Tucson, au paragraphe 44. On dit ceci. En fait, au commencement, il n'y avait rien en dehors de Dieu. Et en Dieu, il y avait des attributs. Il avait un attribut de sauveur. Nous savons que c'est vrai. Il est un sauveur. Dites Amen. Amen. Nous savons que c'est vrai. Il est un sauveur. Et c'était en lui. C'était en lui. Et il n'y avait rien de perdu qui faille sauver. Et lui, il y avait des attributs de Père. Amen. Amen. Il y avait des attributs de Père, mais il n'y avait rien d'autre. Il pouvait être le Père. Ésaïe chapitre 9 du verset 6, je crois. N'est-ce pas? Il nous dit quoi? On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Amen. Père éternel. Qui? Amen. Lui le Jéhovah Père. Lui le Jéhovah, lui notre Père éternel, le Jéhovah qui devrait descendre dans son Fils pour se manifester en tant que Père. Donc, l'unique façon dont Dieu devrait manifester ses attributs, amen, c'est en descendant lui-même sur la terre. Voilà pourquoi l'homme fut tombé, alléluia. Voilà pourquoi la femme, par son défaut, puisse pécher avec le serpent. Parce que le libre arbitre que Dieu avait donné dans la femme, amen, le libre arbitre que Dieu avait donné dans l'homme, c'était quoi? C'était de choisir ce qui pouvait être bien en lui. Et la femme choisit d'aller avec le serpent, tomba avec le serpent, et en tombant avec le serpent, le voilà qui vient vers l'homme pour lui demander également de goûter, parce que lui, il avait goûté que c'était bon. La femme fut séduite avec le serpent. Je l'ai dit et je le répète. La femme fut séduite par le serpent, pardon. Mais Adam ne fut pas séduit. Adam, c'est pour protéger sa femme. Amen. Amen. Qu'il pécha. Qu'il pécha. Tout ça, c'était pour que le programme de Dieu, pour que les attributs qui étaient en Dieu soient manifestés. Et c'est le programme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, donc, quand tu passes deux fois par, je dis, je le répète, quand tu passes par des périodes difficiles, amen, Amen. tu es en train d'accomplir le programme de Dieu. J'entends certains dire que, comment ça se fait que ce Dieu-là, s'il était aussi bon que cela, qu'il nous a laissé sur cette terre-là, qu'on puisse souffrir. C'est l'unique moyen que Dieu donne à l'homme sur la terre de s'extraire, alléluia, de ce qui est mauvais, de ce qui est bon. Comment sauras-tu, alléluia, que celui-ci est un enfant de Dieu lorsque le temps de l'épreuve de force arrive? Amen. Lui, il s'accroche à la parole. Il ne cédera pas. Il ne dira pas que ce Dieu-là, oh, regarde comment je suis martyrisé. Regarde comment les sorciers ne cessent de vouloir marcher sur moi. Regarde comment les calamités tombent sur moi. Alors, jusqu'aujourd'hui, là, j'en ai marre. Maintenant, moi, je cède, je vais dans le camp du diable. Je vais aller signer des pactes. Je vais devenir comme le diable, marche avec le diable. Si tu le fais, c'est même la preuve que tu n'es pas un fils de Dieu. Mais Amen. quand tu es fils de Dieu, tu fais quoi? Alléluia. Tu supportes et tu restes avec la parole. Amen. Et tu marches avec la parole. Tu dis que advienne que pourra. Celui qui m'a appelé est fidèle. La parole dit quoi? Que celui qui m'a appelé est fidèle. Quand Dieu t'a réellement appelé, tu sais que tu étais dans un gouffre.
Dieu, d'abord, depuis ta naissance, il s'est arrangé à te protéger. Il s'est arrangé. Tu as traversé des accidents. Tu as traversé des situations calamiteuses, des situations bizarres, difficiles. Mais ce Dieu-là était toujours là. Pourquoi? Parce que tu es dans le programme de Dieu pour faire quelque chose sur la terre. Amen. Oui, c'était certainement le diable derrière qui est en train de te piller pour pouvoir t'éliminer dès cet instant-là, parce que l'étoile qu'il voyait en toi, une fois que cette étoile va monter, et il sait que l'étoile-là fera des dégâts. Alors, dès ta naissance, il a commencé. Oh, alléluia. Amen. Je dirais même dès avant ta naissance, tu étais 1 sur 1 million de ces hectares de sperme qui couraient pour venir sur la terre. Certains, certainement, ont couru vite. Mais toi, tu t'es prédestiné pour que tu puisses naître de ta maman. Tu t'es prédestiné pour que tu puisses naître de cette femme que Dieu avait placée là. Pour que toi, tu viennes sur la terre. Donc, même les familles dans lesquelles vous êtes nés, alléluia, Dieu avait choisi que tu puisses naître dans cette famille-là. Parce que certaines familles, amen, te donnera plus de batailles que moins d'autres. Il y a des familles où tu entres, tu arrives là, tout est paix, tout est calme. Amen. Il y en a qui sont déjà liés avec le diable, où il n'y a plus rien à faire. Mais il y en a d'autres qui sont dans les batailles avec le diable, parce qu'on n'arrive pas à leur mettre la main. Donc Dieu sait dans quelle famille dois-tu te mettre, pour que toi, en passant par des batailles, en passant par les épreuves, que ces preuves-là te forgent un caractère. Que ces preuves-là te forgent un caractère. Et c'est par le caractère, amen, que tu auras les vertus divines qui feront de toi, alléluia, un homme complet. Le feu du Saint-Esprit ne peut pas descendre en toi, alléluia, tant que tu n'es pas parti de la foi. Amen. Amen. À la tempérance, de la tempérance à la vertu, de la vertu à la patience, et ainsi de suite. Il faut que ces vertus s'incarnent en toi. Il faut que tu puisses expérimenter chaque vertu. Et c'est en expérimentant chaque vertu, alléluia, Amen, que Dieu, sentant que sa maison est arrivée à quoi? Est arrivée à la toiture. Amen. Que lui alors, alléluia, va descendre pour habiter dans cette maison-là. Donc le Saint-Esprit, on ne l'a pas. Amen. Au début du christianisme, le Saint-Esprit, on l'a à la fin. Je parle ici Saint-Esprit comme étant quoi? Comme étant le Père. Amen. Qui vient habiter son corps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui vient habiter le corps. Mais par le Saint-Esprit aussi en tant que don, amen, il t'amènera à vivre des expériences. Par le Saint-Esprit, tu viendras te chercher dans le monde. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit là est venu par qui? Il viendra par un frère. Un frère qui certainement qui sera mal habillé, négligé, mais dans la simplicité, Dieu te l'envoie. Il vient, et ce jour-là, certainement, tu seras à un endroit où certainement tu t'y attendais pas. Certains, ils ont rencontré même Dieu dans des bars, dans des boîtes de nuit. Là où ton temps arrive, Dieu te prendra de là et te sortira de là. Et tu entendras l'écho de la parole. Et l'écho de cette parole fera écho à ton cœur. Parce que Dieu vise le cœur. Amen. Alléluia. Et c'est dans le cœur que la chose est placée. C'est dans le cœur que Dieu va secouer la chose. Cette chose-là que le diable a combattu depuis fort longtemps. Alléluia. Et parce qu'il a l'attribut sauveur. Il dit quoi? Il dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est venu donner ma vie à la croix pour que toi tu sois sauvé. Amen. Dieu te sauve. Et pour te sauver, il doit te sauver par Christ. Amen. Amen. Oui. Il y avait des attributs de Père. Continuons à lire. Mais il n'y avait rien dont il pouvait être le Père. En lui, il y avait l'attribut de guérisseur. Rien n'était perdu, rien n'était malade. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était créer l'homme et le laisser sur la base du libre arbitre. Sachant qu'il ferait la chose. Dieu n'a pas lui-même fait la chose, c'est l'homme lui-même qui fait cela. Voilà pourquoi, à travers les trois desseins de Dieu, amen, à travers les trois desseins de Dieu,
Qu'est-ce que les trois desseins de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait faire à travers les trois desseins? Dieu voulait alors accomplir le programme qu'il avait établi pour l'homme de vivre éternellement sur la terre. Qu'est-ce que, à travers les trois desseins que Dieu voulait faire, Dieu, à travers les trois desseins, à travers ces trois desseins qui s'étaient opérés, son but c'était quoi? Son but c'était de accomplir le programme qu'il avait créé, l'homme de vivre éternellement sur la terre. Amen. Les autres en Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. Mais l'unique façon pour vous d'être chrétien, c'est que Christ identifie lui-même en vous. Comme c'est piquant là. J'espère que ceux qui suivent la bande comprennent cela aussi. Voyez-vous? Vous dites, je suis pentecôtiste, cela ne veut rien dire. C'est Christ identifié en vous. C'est quand il vous a reconnu. Alléluia. Remarquez, à quel moment va-t-il vous reconnaître? Mais parce que vous avez été prédestiné. Parce que, amen, il y a en vous quelque chose de lui. Amen. Et que, parce que le temps arrive pour vous de pouvoir entrer en scène, alors il descend, il vous reconnaît et il vous tend la chose. Amen. Comment il vous tend la chose? C'est en vous envoyant un frère, c'est en vous envoyant une sœur, c'est en vous envoyant la parole de Dieu. Amen. Amen. Au paragraphe 139, Christ toujours est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. Il dit, mais quand Christ est identifié en vous, s'identifiant lui-même, alors vous êtes comme Christ. En effet, le mot chrétien signifie être comme Christ. Voilà votre identification. C'est juste, bon, puisqu'il est notre identification, alors nous devons être identifiés à lui. Nous identifier à lui et lui en nous, devenant une seule chair. Amen. 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 Oui. Donc, on va dire que Christ, que voulait-il faire? À travers le triple dessein qu'il avait de l'homme. Il voulait s'identifier dans l'homme. Amen. Avoir la prééminence dans l'homme. Amen. Amen. Mais pour cela, nous avons dit que pour que Christ puisse avoir la prééminence de l'homme, que devrait-il faire? Pour que Jéhovah puisse avoir la prééminence de l'homme, il devrait s'identifier à travers Christ. Et Christ, amen, est l'élément moteur sur quoi Dieu s'est servi pour paraître à l'homme. Amen. Amen. Mais remarquez, parce que Adam va tomber. Parce que Adam va tomber. Dieu voulait s'identifier dans son épouse. N'est-ce pas? Il s'identifie dans son épouse. Deuxièmement, il voulait vivre dans son épouse. N'est-ce pas? Mais remarquez, au lieu de vivre dans son épouse, Adam, Ève va tomber avec le serpent. Ceci va bouleverser le programme de Dieu. Amen. Amen. Ceci va bouleverser le programme de Dieu. Ceci va bouleverser le programme de Dieu. Alors, Dieu était tenu de les chasser. Alors, en les chassant, il devait chercher un moyen de quoi? Un moyen de ramener l'homme à la position déchue. Chercher un moyen à l'homme de ramener à sa position déchue. C'est ce que nous avons appelé ici comme étant le retour où? En Éden, où il avait l'autorité, il avait la santé parfaite et éternelle, il avait quoi? L'autorité rétablie, il pouvait prononcer la parole, alléluia, et voir la chose arriver. Et c'est ce à quoi l'homme est appelé à faire. Oui, il arrivera à le faire. De gré ou de force, l'homme arrivera. Et ce sera le troisième pôle. L'homme amène manifester de nouveau l'autorité perdue en Éden. Toujours Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963 au paragraphe 141. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens.
Ah bon, au paragraphe 142. Dieu, Jéhovah qui couvrait l'espace et le temps et l'éternité, il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé après avoir franchi le cycle des centaines de milliards de trillions et de trillions d'années-lumière et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Il aimait la paternité comme il était un père. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils. Comment pouvait-il, amen, manifester l'attribut de père? C'est en devenant fils. Voilà pourquoi quand l'homme va tomber, amen, parce qu'il avait créé l'attribut de père. Cet attribut, pour le manifester, il ne pouvait que le manifester en devenant fils. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que un enfant vous est Né. un enfant vous est donné. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Et la domination se reposera sur son épaule. Alléluia. Amen. On appellera admirable, conseiller, prince des paix. Ésaïe 9 que nous avons lu. N'est-ce pas? Amen. C'était cette promesse-là, amen, de la paternité de Dieu, amen, auquel il devrait manifester autant favorable. Je dis bien autant favorable. Amen. C'était une promesse qui devait être rendue manifeste. C'était pourquoi? C'était pour relever l'homme de sa chute. Amen. Mais quand le temps arriva pour que cela soit manifesté, amen, remarquez, les corps religieux ne le voyaient point. Amen. Le communisme aujourd'hui réuni ne peut pas de nouveau voir Christ manifesté dans la chair humaine. Ce qui a été, c'est ce qui est. Si les chrétiens, les soi-disant chrétiens aujourd'hui, pouvaient simplement voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ils comprendraient aujourd'hui le véritable problème qu'ils ont, c'est que Christ se cache toujours aux sages et aux intelligents, aux érudits. Quand ils viennent là, ils vous épatent avec un français éloquent, avec des diplômes, je ne sais pas de combien de doctorats déjà enfermés avec eux, comme des doctorats faits dans leur vie. Quand ils viennent là, comme Nicodème, ils sont comme Nicodème, aveugles. Ils ne voient pas la parole de Dieu manifeste. Il va venir de nuit pour te poser la question. Parce que le jour, il fait tellement le bruit. Le jour, il se retrouve dans des émissions. Le jour, il se retrouve là en train de vous montrer que oui, c'est nous qui avons la chose. C'est nous qui avons la vérité. Mais il a oublié une chose. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est le Dieu manifesté dans une chair humaine. Amen. Pour vous amener la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de croire celui qui l'a envoyé. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de croire celui qui l'a envoyé. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Qu'en ce temps de la fin, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Et Nicodème est arrivé le soir. Il arrive le soir pour rencontrer Jésus-Christ et dire que Jésus, les choses que tu dis, ça nous trouble. Parce que personne sur la terre ne peut dire des choses que tu dis. Moi, Nicodème, je connais les Écritures. Je peux te parler de Platon, je peux te parler de Descartes, je peux te parler de Socrate, je peux te parler de tous ces philosophes, tous ces écrivains. Je peux te parler d'eux. Mais pour ce qui est d'entendre ce que tu es en train de dire, cela me trouble l'âme. Nicodème avait l'âme troublée. Parce que l'association qu'il faisait de la parole avec la théologie qu'il avait fait, cela brisait son âme. Il dit non, je vais aller le voir le soir. Et c'est au temps du soir que la vérité de Dieu doit être accouchée. Au temps du soir, amen, le Fils de l'homme sera manifesté. Au temps du soir, la parole faite chair est rendue manifeste au peuple de Dieu. Amen. Et Nicodème, au temps du soir, est allé demander à Jésus. Jésus-Christ lui dira, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, alléluia.
c'est Christ personnifié dans son épouse. Alléluia. Amen. Et quand tu reçois le royaume de Dieu, amen, c'est là ainsi la nouvelle naissance. Tant que tu n'as pas reçu Christ, amen, tu es en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. Vous voyez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Mais maintenant, le saisissez-vous. L'Assemblée dit Amen. Il voulait s'exprimer cela. Ferme. Il voulait s'exprimer cela. Son dessein, dans son triple grand dessein, c'était de s'exprimer, de s'identifier aux êtres humains, de se révéler en Christ. Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux de voir, alléluia, hein, de voir El Shaddai. Alléluia. Il est merveilleux de voir le Jéhovah Jireh. Dites Amen. Amen. Il est merveilleux de voir, alléluia, Amen. le Jéhovah Rapha. Amen. Il est merveilleux de voir le Jéhovah Nissi. Amen. Amen. Il est merveilleux de voir votre Rédempteur. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux de voir votre Père Céleste Amen. s'identifier en Christ. Amen. Alors qu'il se cachait aux sages, il se cachait aux intelligents. Amen. Le voilà personnifié dans Amen. une chair humaine. Amen. Alléluia. À Amen. travers Christ, descendu dans une chair humaine pour vous ravir du monde. Alléluia. Amen. Pour vous positionner dans votre chacun à son poste de devoir. Amen. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est Christ qui l'a fait. Amen. 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 Il est celui qui se révèle, mais il ne se révèle pas à n'importe qui. Amen. Il se Amen. révèle à celui qui est prédestiné. Voilà Amen. pourquoi ne vous lassez pas de voir ceux-là qui rentrent et ceux-là qui sortent. Ne vous lassez pas, ceux-là qui viennent aussi chercher ce dont ils ont besoin. Amen. Vous savez, dans Christ, il y a tout. Ce que vous avez besoin, vous viendrez le chercher. Amen. Vous êtes comme cet arbre-là qui doivent être greffiés à quoi? À quoi? À quoi? À l'arbre de la vie. Christ est cet arbre qui donne la vie. Donc, si tu as besoin de pouvoir avoir la vie, tu peux venir te greffer à lui, tu en auras. Amen. 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 Oui, Ésaïe chapitre 9 nous dit, car la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Oh, je voudrais remarquer quelque chose là-dedans. Remarquez que le diable viendra t'apporter des tumultes. Le diable, Satan, amen, viendra pour vouloir te ôter la paix, afin que tu commences à avoir des pensées négatives, que tu commences à te bagarrer en toi dans la tête. C'est ça qu'il vise. Une fois qu'il t'a atteint, alors toi, tu commences à quoi? Tu commences à faillir. Tu commences à faillir. Tu commences à douter de toi-même. Tu commences à douter de la promesse que Dieu t'a donnée. Et aller en cela, tu vas commencer à quoi? À attirer une mauvaise atmosphère autour de toi. Après, dès demain, dès matin, tu ne pourras plus lire la parole. La prière, tu ne pourras plus prier. Parce que tu te retrouves déjà dans des atmosphères de déception. Amen. Amen. Les anges dessus t'ont acculé avec les incantations chaque soir. Tout ce dont ils vont dire, c'est que, Gislain, qu'il soit abattu. Nous envoyons ceci, nous envoyons cela. Mais quand toi, alléluia, le Père éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Oh, il a dit, partout où vous irez, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Oh, que les incantations soient faites par des sorciers, à gauche ou à droite. Cela, tu ne seras pas atteint. N'a-t-il pas dit, 1000 tombera à ma gauche et combien? 10 000 à ma droite. Alléluia. Je ne serai pas atteint. Amen. Car celui qui est avec moi est plus grand
que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Alors ne soyez pas comme Johnny le corbeau. Amen. Ne soyez pas comme Johnny le corbeau. Amen. Ne soyez pas comme Johnny le corbeau. Amen. Vous avez reçu une parole puissante. Amen. Vous avez reçu le Fils de l'homme qui a été manifesté dans la chair humaine de nouveau. Amen. Pour vous repositionner, pour vous ramener à votre position initiale. Amen. Donc l'autorité a été restaurée. Amen. 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 Le Amen. pouvoir d'infaillibilité a été restauré. Amen. 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 Ceci pour vous ramener en votre Éden. L'Éden de paix, l'Éden de joie, l'Éden de sans calamité. Amen. Dites Amen. Amen. Vous devez être dans la joie. N'est-ce pas? Amen. Vous devez être dans la joie. Amen. N'est-ce pas? Oh oui. Oui, bien-aimé. Tu vas avoir la prééminence dans son corps. Alléluia. Remarquez? Au paragraphe 145, il dit, il avait pu le faire dans Adam et Ève, mais le péché les avait séparés. Amen. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Oh là là! Quelle richesse pour moi! Rien que d'y penser. Voilà, voyez, quel était le dessein de Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève? C'est qu'il n'aura jamais pu exprimer sa plénitude, la totalité de son attribut. En effet, là, il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Mais vous dites, comment le savez-vous? Parce que j'en ai fait l'expérience. L'expérience, alléluia, c'est celle-là qu'a manqué Nicodème. Toi, es-tu plus sage et intelligent que Nicodème? Nicodème, c'était un Sanhédrin. C'était quelqu'un qui siégeait avec Caïphe. Amen. On les appellerait aujourd'hui des évêques autour du pape. Amen. Amen. Mais il avait senti en lui que quelque chose sonnait autre chose. Il avait senti en Jésus cet homme qui marchait pieds nus avec une robe dont le pan de sa robe était devenu tellement sale. Amen. Amen. Que Marie, Marie de Magdala, c'est ça, hein? Mhm. Hein? Oui. Que Marie de Magdala, Amen. possédée de sept démons, a pu reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et Fils de Dieu veut dire Père éternel dans sa chair humaine. Amen. 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 Pour être adoré. Amen. Amen. Nicodème semblait voir, mais il n'en était pas encore convaincu. Il fallait qu'il s'approchât. Et quand il s'approcha, Jésus-Christ lui dit, tant que tu n'expérimentes pas le Père qui est en moi, tant que tu ne m'écoutes pas, dites Amen. Amen. Tu ne pourras naître de nouveau. Amen. Oh, je vais encore loin. Tant que tu ne me reconnais pas, moi, le Père, en Amen. train de parler dans le Fils, alléluia, Amen. tu ne peux naître de nouveau. Amen. Dites-nous combien aujourd'hui sont nés de nouveau sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le Père caché dans le Fils. Amen. Le Père voilé dans le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Pour venir en son peuple et lui donner la vie éternelle. Et Amen. cette vie éternelle dépendait de son sang. Le sang devrait être versé Amen. pour que le Père te lave, pour que le Père te sanctifie, Amen. pour que le Père finisse par entrer en toi, donc en toi. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit entrer en toi. Amen. Il fallait que toi, tu sois sanctifié de ce péché. Il fallait Amen. que le prix soit payé. Et Jésus-Christ, alléluia, Jésus, alléluia, Amen. Jésus le Fils, à qui le Christ le Père va s'incarner. Et quand le Père s'incarna en Jésus, il devenait comment? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça veut dire le Père et le Fils. Voilà pourquoi il dira à l'un des apôtres, depuis si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Mais qui m'a vu? Alléluia. Amen. Qui m'a vu a vu le Père. Qui Amen. a vu le Fils a vu le Père. Parce Amen. que le Père était caché dans le Fils. Voilà Amen. pourquoi
en ce temps de la fin, alléluia, il a Amen. pris un corps semblable à ce fils. Amen. Alléluia. Amen. Ce corps semblable à ce fils, Amen. qui, alléluia, est né sous la constellation des 3 étoiles. Amen. 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 Sous la constellation des 3 étoiles, montrant qu'un grand prophète de nouveau était sur la terre. Christ Amen. Jésus n'était-il pas plus qu'un prophète? La Bible dit que ce bébé-là sera plus qu'un prophète. Amen. Un grand prophète apparu sur la terre. Amen. De la même manière, alléluia, l'étoile de David avait s'étillé là-bas à Bethléem. Amen. Alors que, alléluia, le Fils de l'homme venait de naître. Amen. Oh, Bethléem Ephrata, Amen. toi la plus petite d'entre les villes. Toi la plus petite d'entre les villes. Mais de toi naîtra celui qui paîtra Israël. Amen. Alléluia. La plus petite, la ville négligée. Tu es celle qui était négligée. Tu es celui qui était négligé. Tu Amen. étais négligé. On ne peut même pas te regarder. Mais de toi naîtra, alléluia, celui qui va ramener le peuple de Dieu qui est dans le bas-fait du monde. Certainement, peut-être ton français sera décousu. Alléluia. Peut-être tu ne seras pas habillé comme des grands de ce monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu va se cacher, va se voiler en toi. Amen. Parce que, alléluia, parce que tu as reçu cette onction supérieure. C'est l'onction supérieure est sur toi. Amen. L'onction supérieure t'a baptisé de son esprit pour t'envoyer assumer la part de responsabilité auquel Dieu t'avait confiée. Chacun de nous, j'ai dit, a des responsabilités. Chacun de nous a un plan, un programme qu'il doit assumer sur la terre. Et c'est voilà pourquoi quand le diable vient pour t'agiter, tu lui dis, ah, laisse-moi tranquille, toi. Amen. Laisse-moi tranquille, va faire des jeux là-bas. Amen. Hein? Vous savez, quand les enfants sont assis en train de parler, quand les parents sont assis en train de parler, les enfants viennent souvent toujours en train de vouloir dire, papa, regarde ça, aide-moi. C'est ça que fait le diable. Donc, il va certainement vous dire, hey, va là-bas, va jouer là-bas. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est te distraire, qu'il puisse te montrer ce qu'il est inutile. Non, les papas ici sont en train d'assumer, ils sont en train de faire des grandes choses, ils sont en train de parler des vraies choses. Donc Amen. toi, va jouer dehors, va jouer avec les autres là-bas. Donc il y en a de ceux-là que le diable, amen, peut s'approcher pour chercher à jouer avec eux. Et c'est ça là, ce sont les âmes faibles. Donc une fois qu'il entend le sifflement, qu'il entend qu'on appelle, le voilà qui était en train de traiter les affaires du Père, s'est détourné de la vision du Père pour regarder à qui? Pour regarder aux esprits méchants, aux esprits sortant de la 5e dimension. Et ils sortiront pourquoi? Pour lui détourner de la volonté du Père. Amen. On commence à lui montrer beaucoup de choses. On commence à lui montrer les choses de ce monde. On commence à lui montrer les belles voitures. On commence à lui montrer les beaux habits. On commence à lui montrer les belles femmes. Et quand tu le regardes, ça aille. Parce qu'il est issu d'un esprit faible. Parce que le caractère Christ ne s'était pas encore personnifié en lui. Amen. Le voilà alors qu'il va sortir de la ligne. Et il va commencer à se mirer. Le diable va commencer à le tirer par la chaîne. Et facilement. Et il se laisse aller par le ciel. On lui montre là des belles maisons. Il dit, ah, tu vois ça? Ça, tu peux l'avoir. Ton Dieu que tu sers là, lui, il ne te le donnera jamais. De toute façon, pour lui, oh, ça vient difficilement. Moi, je te le donne là. Regarde ça, il te montre là. Regarde ça des gratte-ciel, je te le donne. Regarde ça. Il te montre les belles femmes. Toutes ces femmes-là, je te le donne. Amen. Voilà pourquoi beaucoup sont sortis de ce message à cause de ces assauts. Ils ont suivi ces assauts. Voilà pourquoi nous sommes surpris de voir. Amen. Amen. Nous sommes surpris de voir des hommes de Dieu dans leur souci de se faire un nom à travers ce message pour s'amasser des richesses de ce monde. On va le voir dans l'opulence. On va le voir, il faut qu'on le respecte parce que lui, c'est l'homme de Dieu. Mais Jésus-Christ, on lui a craché dessus. Hein? Jésus-Christ a été négligé même dans la maison
dans la maison de Simon. Voilà même ce qui va faire que Marie de Magdala puisse avoir le souci en lui. Et la preuve même, on n'avait pas fait en lui ce que la coutume avait demandé pour ce qui était d'un invité qui devrait avoir accès dans la salle, auquel il devrait être lavé des pieds, changé de robe. Jésus a été négligé, n'est-ce pas? Mais ce à quoi nous regardons, nous regardons à quoi? À la chose que Dieu a établie en nous, que nous devons avancer. Peu importe les batailles, peu importe les clivages. Amen. Nous allons avancer avec Dieu. Amen. 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 Nous allons avancer avec Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ne font que tomber avec les filles de Dieu. Moi, je ne sais pas si c'est réellement des filles de Dieu. Parce qu'une véritable fille de Dieu qui vient à l'église aura un frein quand même quelque part. Mais le constat, je dis bien le constat, la Bible parle des filles caïnites qui sont venues, qui étaient là en train de faire tomber les enfants d'Israël. Avec eux, vous vous rappelez, lors du Baal Péor, amen, Balaam pour les avoir, il ne pouvait pas les avoir en les maudissant. La seule manière qu'il pouvait avoir les enfants d'Israël, c'est en leur glissant les belles femmes. Quand il les avait glissé les belles femmes, amen, on a ajouté le vin. Le vin leur a enivrés et le voilà, ils ont perdu conscience. Ils ont commencé à tomber avec les filles caïnites. Amen. Amen. Des enfants de Dieu qui promptent au vin. Oh, le vin, c'est notre tradition. Le vin rouge ne manque pas. Il y en a d'autres dans leur chambre. Donc, au coin du lit, là, ils ont placé une bouteille de vin. Donc, le long, comment on appelle ça? Hein? Le Gandia. Non, comment on appelle le vin, là? Donc, le carton Gandia est toujours caché quelque part. Mais un fils de Dieu zélé, quand il arrive là dans la parole, alléluia, gloire à Dieu, il pousse des amènes croyant que c'est des amènes qui viennent du cœur. Non, or que le vin là, comme il monte dans la tête, le voilà qui lui donne une autre essence. Et il se met à ponctuer la parole des amènes. Amen, alléluia, gloire à Dieu et tout. Or qu'il a fini déjà un carton de vin à la maison. Des enfants de Dieu qui mangent toujours avec le vin. Qu'est-ce que vous a dit que le vin c'est interdit de la parole? Timothée, Paul ne lui a pas préconisé de faire usage d'un peu de vin pour ses maux d'estomac. Donc toi aussi tu as des maux d'estomac. Amen. Il y a des prophéties que Dieu donne qui peuvent être propres à toi. Amen. 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 Et cette prophétie était pour Timothée. Maintenant, est-ce que toi tu as des maux d'estomac pour faire usage de vin? Donc, à chaque fois que tu manges à table avec ton verre de vin, tu as des maux d'estomac. Frère, j'ai des maux d'estomac. Frère, s'il vous plaît, ne soyez pas scandalisés. Hein. J'ai des maux d'estomac comme Timothée. Voilà pourquoi je prends mon verre de vin. Coudou. Oh, frère, tu n'es pas encore converti. Le vin, tu dois arrêter l'alcool. Tu dois arrêter le vin. Tu dois arrêter le vin. Tu ne te soucies pas de ton âme. Nous préconisons retourner en Éden, mais nous n'allons pas retourner en Éden avec le vin. Toi, tu es toujours là avec le vin, à table avec le vin. Même dans ta chambre, après avoir mangé, pour ne pas scandaliser, j'arrive, tu vas dans la chambre, coudou. Tu poses, tu reçois encore à table. Frère, mange, continue à manger. Ok, il vient de prendre du vin. Des frères toujours collés au vin. Et ils cherchent des écritures ici et là pour se donner, pour apaiser son cœur. Hein? Et aujourd'hui, on commence à parler aussi des frères qui ne font que tomber avec. Frère Branham me dit, si vous avez un frère qui n'arrête de tomber avec des filles caïnites, je dis bien, qui n'arrête de tomber avec des filles caïnites, castrez-le. Castrez-le. Mais nous avons donné le message des médecins qui travaillent dans des hôpitaux.
Mais demandez-leur, frère, nous avons des bien-aimés, nous ne voulons le voir au ciel. Parce qu'une fois qu'il sera castré, au moins, il va redevenir sérieux. Branham parle de ce berger qui avait cassé la patte de sa brebis. On lui dit, oh berger, toi tu es méchant, tu es un méchant berger, tu as cassé la patte de ta brebis. Hein? Mais là, la brebis souffre. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité à ce berger-là? Mais quand le berger-là vous a dit, de toutes les brebis que j'ai, cette brebis-là est celle-là qui me donne des vertiges. Quand les autres vont à gauche, lui il va à droite. Donc la seule manière, comme tellement il était très, très agité, la seule manière pour moi de pouvoir la garder avec moi, il fallait que je lui casse la patte. Et c'est ainsi qu'on doit castrer certains. Parce que une fois qu'ils seront castrés, ils ne pourront pas se servir pour d'autres. Amen. Des alibis afin de pouvoir chercher à quoi? À apprivoiser les sœurs caïnites à qui ils appellent toujours. Comment toi peux-tu te servir? Comment peux-tu te servir de la maladie de ta femme comme un fonds de commerce? Un fonds de commerce. Mais c'est révoltant. C'est révoltant. Je ne sais pas comment est-ce que... Alors, heureusement, quelque part, on arrive à comprendre que on dit quoi? Qui s'assemble se rassemble. Qui se rassemble s'assemble. Maintenant, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. À un certain moment, limite quoi. À un certain moment, trop, c'est trop. Moi, j'aime ma fille. Tu traites ma fille comme ça. Là, le Saint-Esprit là dont vous parlez là, je dois mettre ça de côté. Je vais mettre ça d'abord de côté. Mais c'est révoltant. Dieu a placé des chérubins autour du trône pour veiller à l'arbre de vie. Mais où sont ces véritables chérubins là, vraiment, qui peuvent entrer en scène? Des messages comme ça là, ça devrait être des anciens qui devraient gérer ce genre de choses. Les innocents sont en train de payer le prix. N'est-ce pas? Bon, c'était juste une parenthèse, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Vous dites, comment le savez-vous? Parce que j'en ai fait l'expérience. L'expérience du Saint-Esprit ne te laissera pas aujourd'hui tu tombes, demain tu tombes, le surlendemain tu tombes, ainsi de suite, tomber indéfiniment. C'est ce à quoi nous sommes que tu as le Saint-Esprit, c'est parce que quand tu es tombé aujourd'hui et demain, le surlendemain, il te dit dans le cœur, ce n'est pas le chemin que tu dois continuer. Si tu as le véritable Saint-Esprit, si tu l'as expérimenté, tu verras que ce Dieu-là parle. Humainement, tu t'es retrouvé coincé. Dieu descend pour te dire, mon fils, ce que tu as fait, c'est pas ça. Et après, toi, tu reviens au pas et tu repars. C'est ça qui identifie un véritable chrétien. Mais quand tu es Ekenda qui libellé là, terminé. Oh, mais il y a un élément là qui doit être un paratonnerre. Le paratonnerre doit t'empêcher de continuer la chose. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. N'est-ce pas? Quand on me dit, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Et c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui nous confirme que nous sommes en retour en Éden. Et bien vous repartir en Éden? Amen. Oh, le temps nous est imparti. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons mardi. Sachez une chose. Frère, vous qui êtes encore dans le monde, vous qui avez la soif d'écouter Dieu vous parler, ne vous jetez pas dans ces distractions qui sont ici à gauche et partout. Recherchez le Christ. Le Christ identifié dans son Fils qui vient vers vous pour accomplir les desseins, les 3 desseins auxquels il s'est accompli de faire. Amen. S'identifier en vous. Amen.
vivre en vous et vous ramener en Éden qu'il avait perdu. Et cela, il ne le fera que par un prophète. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne révèle rien sans pourtant l'avoir fait par les serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien, amen, en descendant directement dans les Éphésiens 4. Il passe toujours par le prophète. Et c'est par le prophète, amen, que Dieu nous conduit. Et c'est par le prophète que nous réussirons. Amen. Le prophète est ce voyant auquel Dieu utilise. Amen. Pour nous ramener en Éden. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Poursuivons cela mardi. Écoute au ciel pour tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, Père des anges et des tailles de chant, oh, louez-le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, papa, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia, oui, je le louerai toujours. Seigneur Jésus-Christ, combien tu es bon, Père. Combien que tu as quitté ton trône de grâce, Seigneur, pour venir, oh Dieu, chercher cette épouse qui était perdue. Tu es descendu avec elle au séjour des morts. Seigneur, tu as été la chercher afin de pouvoir, lui et toi, regagner l'Éden, la main dans la main. Seigneur, et c'est grâce à Christ que nous avons reçu, Père, qui s'est caché aux sages et aux intelligents, mais qui s'est montré, qui s'est révélé aux humbles que nous sommes, dont nous regagnons l'Éden. Seigneur, Christ doit se personnifier en nous. Christ doit se personnifier dans son Église. Christ, en se voilant Père, alléluia, il utilisera mon frère, il utilisera ma soeur. C'est ainsi, Père, que nous prions. Que ceux qui sont encore dans le monde, ceux, oh Dieu, qui sont éloignés de ce message, de cette parole, de ton évangile, Seigneur, dans la vie Zoé, manifestée aujourd'hui dans la chair humaine, oh Dieu, que cela puisse avoir l'impact, Seigneur Jésus-Christ, dans mon frère et dans ma soeur. Cela puisse avoir de l'impact au point où, oh Dieu Tout-Puissant, que quelque chose se soit passé, une expérience telle que, oh Dieu Tout-Puissant, jamais expérimentée sur la terre, afin de les ramener tous, Seigneur Jésus-Christ, dans la bergerie, cet Éden restauré, où l'autorité sera restaurée, où le pouvoir de l'infaillibilité sera restauré, où Père, alléluia, rien, Seigneur Jésus-Christ, ne pourra garder captif un fils de Dieu. Et c'est sous le prophète Moïse, Père, tu as sorti le peuple hébreu de l'Égypte, alléluia, et sous le prophète Jésus-Christ, par ton sang, tu nous as lavé, purifié, Seigneur Jésus-Christ. Et de même, oh Dieu, c'est sous un prophète, Seigneur Jésus-Christ, que tu feras réussir ton Église à retourner en Éden. Que ton nom soit béni, élevé à jamais. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur. Sanctifie, Seigneur Jésus-Christ, nos vies. Alléluia. Oui, Père, tu as dit que la parole est la vérité. Et cette parole, elle est comme cette épée à double tranchant qui est capable de séparer la moelle et l'os. Nous l'avons reçue, voilée dans une chair humaine, Seigneur. Alors, tout ce que nous attendons, Seigneur, c'est la manifestation de ta volonté dans notre vie, dans la volonté de mon frère, dans la volonté de ma soeur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que celui qui est malade, Père, alléluia, l'onction de Christ en ce temps de la fin, Père,
prie, Seigneur Jésus-Christ, de le guérir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, oh Dieu, celui qui est tombé par l'onction de Christ. Alléluia, descendu en ce temps de la fin. Alléluia, qu'il soit relevé au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, de celui qui veut être sauvé, qu'il reçoive simplement Christ. Alléluia. Comme Amen. Nicodème l'avait compris, Père, Amen. que s'il ne pouvait naître d'eau et d'esprit, alléluia, jamais il ne pourra voir le royaume. Vous voulez être des enfants du royaume. Et ce royaume, ô Dieu Tout-Puissant, nous introduira dans le millénaire. Et c'est un introduction dans le millénaire que nous avons reçu dès à présent. Béni sois-tu simplement, ô Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Sois élevé, Père. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le dimanche passé, le mardi, Dieu voulant. Combien il est bon, combien il est, oh papa, combien il est bon.